Pourquoi a-t-on l'impression que le temps avance plus vite au fur et à mesure de notre vie? C'est une question que beaucoup de gens se posent et on va tenter d'y répondre là, tout de suite, après le générique. Bonjour les petits matheux, bonjour les grands matheux, bonjour les non matheux. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette grande question. Pourquoi avons-nous l'impression que le temps avance plus vite au fur et à mesure de notre vie? C'est une question que je me suis déjà posée. La dernière fois, dans la salle des profs, j'entendais quelques professeurs qui se posaient la question. Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est mathématique? Eh bien, j'ai fait quelques recherches. Je vais vous les présenter tout de suite. Allez, c'est parti pour la première explication. L'expérience vécue. La première explication est très simple. Elle est liée à l'expérience que l'on a vécue. Je m'explique. Quand on est petit, nous vivons beaucoup de premières fois. La première fois où on va à l'école, la première fois où l'on va voir un match de foot, la première fois où l'on goûte un plat, etc., etc. En vieillissant, ces premières fois deviennent de plus en plus rares. On parle même de routine quotidienne. Eh bien, c'est ça. Le fait d'avoir des premières fois nous donne l'impression que nos journées sont plus remplies et donc ont été plus longues. Et au fur et à mesure de notre vie, cette routine nous donne l'impression que nos journées sont plus courtes. D'ailleurs, il se peut que quand vous avez une journée un peu chargée avec beaucoup d'activités, beaucoup d'imprévus, vous avez l'impression que votre journée a été super longue, vous rentrez chez vous, vous vous dites ouf, enfin cette journée est terminée. Eh bien, c'est réellement ça. Vous avez eu plein d'imprévus qui sont peut-être même des premières fois. Et donc, ça vous a donné l'impression que votre journée a été étirée, a été plus longue. Il y a même certaines personnes qui essaient de casser cette routine et, par exemple, en allant chercher des nouvelles activités, en rencontrant des nouvelles personnes, en changeant quelquefois de job pour casser cette routine. Eh bien, ça vient de là. Notre impression de journée qui s'écourte, bien simplement, d'une routine et d'un manque de première fois. L'effet vieillissant. La deuxième explication est ce qu'on appelle l'effet vieillissant. Qu'est-ce que c'est que l'effet vieillissant? Eh bien, c'est cette difficulté à resituer un événement dans le temps. Par exemple, ça fait longtemps que vous avez plus vu quelqu'un, vous dites: «Waouh, ça fait déjà 10 ans!» Eh bien, cet effet vieillissant vous donne simplement l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Forcément, au plus vous avez vécu de choses, au plus vous avez du mal à les situer dans le temps, eh bien, au plus cet effet vieillissant, cet effet d'impression de rapidité du temps, se retrouve exacerbé. Combien de fois on essaie de resituer un film ou une musique qu'on adorait dans le temps et on se dit: «Ouh, déjà autant de temps!» Notre cerveau perd en capacité cognitive. La troisième explication, elle est un peu plus technique. Elle nous vient d'un professeur de l'université de Duke, le professeur Adrian Bejan. Qu'est-ce que le professeur Adrian Bejan nous dit? Eh bien, que, en fait, on perd un peu notre capacité, cognitive. Je vais le citer, hein, j'ai pris mon petit carnet parce que, c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, il nous dit, le professeur Bejan, que notre cerveau perd en capacité cognitive. Chaque jour, notre réseau de nerfs et de neurones grossissent et se complexifient, ce qui allonge le trajet des signaux. Ouais, heu, on peut dire que ces routes se dégradent, hein, et ce qui augmente la résistance à la circulation des signaux électriques. Voilà, heu, en gros, notre cerveau emmagasine moins d'informations en 24 heures. Voilà, comprenez? Votre cerveau emmagasine moins de signaux en 24 heures et c'est ce qui explique un petit peu, les 2 premiers cas. C'est qu'au final, si on enregistre moins de choses dans nos journées, c'est qu'en fait, elles s'est passées sûrement super vite. L'explication mathématique. Oh, vous l'attendez, hein, la raison mathématique, mes petits snapants. Eh bien, elle est
toute simple, c'est une question de proportion. Quand vous étiez petit, des petits petits, hein, par exemple à 2 ans, à 2 ans, une année représente la moitié de votre vie, un demi, 50%. Si on avance un petit peu à 10 ans, une année ne représentait plus qu'un dixième de votre vie. 10%. Si on avance à 30 ans, cette même année ne représente plus qu'un trentième de votre vie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, un jour, une année ne représentera plus qu'un soixantième de votre vie, un septantième, un quatre-vingtième, un nonantième, voire un centième. Voilà, vous savez tout. Pourquoi le temps passe plus vite quand on vieillit? Il y a des raisons scientifiques, il y a des croyances mathématiques. En attendant, moi j'ai l'impression que le temps a filé pendant cette vidéo. Alors si vous avez aimé, les petits gars, hein, ouais, tu t'abonnes et t'actives la petite cloche. Ça fera plaisir à Papy Canfin, hein. Allez, nous on se dit à tout bientôt, si le temps veut bien passer très vite. Ciao, ciao.